Alejandro González Iñárritu te quiero para ti películas muy magnifiques. Bon, on va parler de The Revenant. Wow. Bon, comme vous le savez, c'était ma plus grosse attente de 2016. Et wow. Voilà, bon, ben vous savez déjà, voilà, pas la peine de faire la surprise, hein, est-ce que je l'ai aimé, est-ce que je l'ai pas aimé? Non, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ce film, c'est une grosse claque que je me suis prise. Voir un train, j'en suis pas sûr. Donc pour le scénario, là encore vite fait, c'est des trappeurs, je crois. Bon, du moins, c'est des gars qui tuent des animaux pour la peau. Donc oui, c'est des trappeurs, c'est ce que je disais. Donc voilà, il vient chez les Amérindiens, il leur demande pas, il tue tout le monde et puis voilà. Et le truc c'est que ils se font attaquer, donc ils sont obligés de partir et ils disent on va continuer sur les terres parce que si on continue sur la rive, on est mort. Donc c'est ce qu'ils font. Et puis voilà. Je vous dis ça pas le plus. Vraiment, si vous n'avez pas vu la bonne annonce, restez comme ça, n'allez voir pas la bonne annonce, allez voir le film. Pour le point négatif, le film fait 2h36. Sur 2h36, forcément, il y a quelques longueurs. Le film, il y a quelques longueurs, tu peux pas trop éviter ça. Il y a très peu de films qui font autant, qui arrivent à ne pas faire quelques longueurs. Là, j'en ai pas en tête. Peut-être que vous en avez en tête, dites-le moi dans les commentaires. Mais vraiment, il y a toujours une petite longueur ou plusieurs. Hein. À part ça, le film est excellent. Pourquoi? D'abord, parlons de la VF. Je dois avouer que j'ai eu très peur, parce que je l'ai vu en avant-première le film, mais c'était l'AVF. Et j'avais peur, parce que quand j'ai vu comment Leonardo DiCaprio jouait, je me suis dit, il a intérêt de gérer le doubleur. Et ensuite j'ai entendu le doublage, et je me suis dit, aïe, j'ai peur. J'avais vraiment peur. Et bien, grosse surprise, il gère pas mal, mais bon, il y a aussi autre chose, c'est que DiCaprio parle très peu dans le film. Enfin, très peu. Comparé au temps du film, il parle peu. Et ensuite, il parle souvent en indien. Donc, ce qui fait que les dialogues, ou est-ce que c'est le doubleur qui le double justement, ils sont très peu. Donc, ça passe quoi, je veux dire. Et ensuite, il arrive bien à les faire. Donc, ça passe. Par contre, la VF de Tom Hardy, je l'ai trouvée très bonne. Ensuite, les autres, c'est pas ça, mais surtout les deux personnages principaux, je voulais savoir qu'est-ce que ça donnait. Bon, DiCaprio, ça va, ça passe. Et Tom Hardy, c'est une très bonne VF qu'on a eue, donc pour ça, je suis content. Maintenant, on va parler de la réalisation. Comment t'as fait ça, Alejandro? Comment? C'est impressionnant. Arriver à une telle maîtrise de la réalisation, chapeau. Vraiment, chapeau. C'est impressionnant. C'est vraiment bluffant, hallucinant, tout ce que vous voudrez. Le réalisateur, c'est celui qui a pondu Birdman l'année dernière. Très bon film que je vous conseille. Qui a eu la réputation d'être un long plan séquence. Un long faux plan séquence. Mais en gros, il gérait le mec qui a fait ça. Le réalisateur, il gère grave les plans séquences. Et là, il le remontre encore. Mais vraiment, j'aimerais vraiment voir un making-of parce qu'il y en a certains, je me demande comment il a fait. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, le plan séquence, ce qu'il permet, c'est qu'il n'y a pas de cut. Donc, tu vois toute l'action qu'on te montre. Bon, tu vois pas celle de derrière. Même si tu tournes la caméra et puis voilà, tu la vois. Mais je veux dire, tu peux pas... Le seul moyen de ne pas voir ce que tu vois, c'est de fermer les yeux. Et normalement, quand tu es spectateur, tu dois pas fermer les yeux. Tu dois voir ce qu'on te montre. Et justement, il en profite à fond parce que le fait qu'il y ait le plan séquence, un plan séquence, c'est chaud parce que si on veut faire une histoire c'est fictif. Donc tu poses ta caméra, c'est bien. Mais une caméra qui bouge autour des personnages alors qu'elle n'est pas censée être là, c'est là où est-ce que c'est dur un plan séquence. Mais en plus, ça rajoute du réalisme. Quand vous verrez un plan séquence, c'est principalement, pas uniquement pour ça, mais principalement pour rajouter du réalisme. Généralement, un plan séquence ça bouge et on repartage aussi parce que c'est réel. Et c'est ça qui est fort dans le film, c'est que le réalisateur joue beaucoup avec ça. La limite entre la réalité et le fictif est dissipée quoi. En fait, on n'arrive pas très bien à faire la différence. On est vraiment dans le film, on y rentre et c'est assez impressionnant. Il y a des scènes d'action qui sont crues, qui sont encore tournées en plan séquence.
Donc la violence elle est bien montrée quoi. Je veux dire, il y a certains trucs, c'est waouh, t'es pris par les tripes un peu quoi. T'as des scènes d'émotion assez fortes. Et il y a une scène où est-ce que pendant toute la scène, j'avais la bouche, la mâchoire qui tombait. J'étais comme ça, impressionné. C'est la scène de l'ours. J'en dis pas plus. Voilà, si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez de quoi je parle. Si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Si vous ne savez rien, vous ne voyez pas de quoi je parle, et vraiment vous allez voir quelque chose d'assez incroyable. C'est une scène qui va marquer le cinéma. Réellement. Devant la scène, je sais pas combien elle fait, elle doit faire 5-10 minutes. Et justement, je suis assez étonné qu'elle dure aussi longtemps. Je sentais le réalisateur qui venait à côté de moi, qui me dit « T'es impressionné par ça, hein ?» Et moi je lui disais « Ben oui, c'est impressionnant. » Attends un petit peu ce qui arrive. Musique. Oui, donc parlons de musique un peu. Bon, musique, il n'y a rien de exceptionnel. Hein. Il y a pas mal de scènes sans musique, pour ajouter le côté réaliste. Oui, ça je le dirais, le film est très très réaliste. Hein. La musique, il n'y a pas vraiment de musique qui se démarque. Enfin, j'ai pas vraiment de souvenir d'une grande musique qui m'a fait waouh. Sauf sur la fin. Sur la fin, là où est-ce que la musique elle est bien utilisée, où est-ce que là, ouais, là on sent bien la musique, mais ensuite j'ai pas été vraiment scotché par la musique. Mais le film en lui-même est bluffant. Alors niveau scénario, c'est l'histoire d'une vengeance, mais vous allez voir pourquoi. Dans la forme, c'est pas très novateur, hein, c'est voilà. Bon ensuite il y a quelques rebondissements sympas là aussi. Mais c'est surtout la façon dont c'est fait que là, c'est la perfection, quoi. Donc voilà, mais bon, niveau scénario, c'est... Je dirais pas que c'est classique, car tu le verras pas dans d'autres films, mais c'est bon, vraiment, c'est assez bon. Mais alors, niveau acteur, là aussi c'est bluffant. DiCaprio, il porte le film, mais c'est impressionnant. Je veux dire, je suis pas fan de DiCaprio, enfin... J'ai jamais été un grand fan, hein. J'ai quelques films derrière moi de lui. Bah d'ailleurs, comme ça me montre ma petite collection. Voilà, Inception, hein, voilà. Bah oui, il joue bien DiCaprio, hein. Ensuite, je comprenais pas pourquoi il y avait cet engouement. Ouais, il a pas son Oscar, il joue tellement bien DiCaprio. Bon, j'avais jamais eu l'impression de waouh, il joue trop bien. Mais ensuite, j'en ai pas vu énormément de films sur lui. Mais là, s'il gagne pas son Oscar, je quitte la planète. Vraiment. Parce que il est tellement à fond dans son personnage. Il est possédé. Hein. Il est vraiment possédé. Je veux dire, c'est pas lui qu'on voit, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le trappeur. Hein. Je veux dire, la façon de jouer avec toutes les conditions physiques. Bon, ensuite, quelque chose l'a aidé, c'est le réalisateur. Hein. Enfin, aidé, si on peut dire ça comme ça. Il a joué dans de réelles conditions. Pour rajouter le côté réaliste, là encore une fois. Des fois, à un moment, il se met nu, dans la neige. C'est réellement arrivé. Il s'est réellement mis nu dans la neige. Donc voilà, il pousse l'acteur à bout, un peu, et l'acteur suit à bout aussi le film. Et après, je me suis dit, bon ok, ça y est. Voilà, il n'y a personne qui arrivera à sa cheville dans le film. DiCaprio, il porte le film à lui tout seul à niveau acteur. Et qu'est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce que je me suis trompé? Parce qu'il y en a un autre qui était là. Et que lui aussi il est impressionnant. Tom Hardy. DiCaprio est possédé. Tom Hardy est méconnaissable. Dans la bande-annonce déjà je ne le reconnaissais pas, mais dans le film, tu reconnais pas Tom Hardy. Là c'est Tom Hardy dans Legend. Voilà, bon il joue les deux. Là c'est Tom Hardy dans The Revenant. Vous voyez la différence? Elle est immense. Lui aussi, il s'est mis à fond dans son rôle. Je veux dire, c'est assez impressionnant. Les deux, DiCaprio et Tom Hardy, jouent à la perfection. Les deux. Aussi, autre chose, je dis un gros bravo à l'équipe du maquillage, des costumes et surtout principalement des maquillages pour qu'on voit ne serait-ce que le sang, les ouvertures, les griffes, etc. Parce que c'est vachement bien foutu. Vraiment, c'est du très très bon niveau quoi qu'ils nous ont fait là. C'est hyper réaliste, encore une fois. Et justement, c'est la force du film parce que, étant donné que c'est en plan séquence, il y en a certains dans la salle, je les voyais, ils tournaient les yeux où ils voulaient pas voir.
Parce que oui, je précise, le film est interdit au moins de 12 ans. Donc il n'est pas à montrer devant tout le monde, devant tous les yeux, quoi. Mais ensuite, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, de réaliste, de tout ce que vous voulez, quoi. Ce film est parfait, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors, est-ce que ce film sera en top 1 de mon top 10? Bon, déjà, j'ai vu que 3 films cette année, donc on va se calmer. Il sera dans le top, il n'y a aucun doute. Il sera numéro 1, je pense pas. Enfin, je pense pas parce qu'il manque le petit truc pour qu'il soit vraiment le chef-d'œuvre de 2016. Mais c'est un très très bon film. Selon moi, pour les nominations aux Oscars qu'il a eu, il mérite l'Oscar du meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur et second rôle, meilleur maquillage, meilleure photographie, meilleur effet visuel, meilleur montage et mixage de son et meilleur décor. Et oui, d'ailleurs, en parlant du son, bon là vous voyez tous les Oscars qu'il mérite selon moi. Bon, si c'est selon moi, j'ai pas vu les autres films à Oscar. Enfin si, je les ai vus, mais là je les ai pas en tête. Hein, tu vas te calmer. Donc, en parlant du son, c'est que le son est en 3D. Pour vous dire, à un moment il y a une scène où est-ce qu'il y a des chevaux qui font du bruit. Je me suis retourné pour regarder derrière et je me suis dit mais c'est qui s'amuse avec son portable encore? Et alors que pas du tout. C'était le bruit du film. Il a hyper bien monté le son. Je veux dire, ça envoie de partout, on entend et on est vraiment dans le film. Et pour rajouter un côté réaliste, encore une fois, allez, vas-y, on en remet, réaliste, réaliste, réaliste. Donc vraiment, allez voir The Revenant. C'est une grosse claque que je me suis pris, hein, et ça fait du bien de se prendre des claques au cinéma. C'est un film impressionnant, réaliste. Je sais, je me répète, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez le voir! En plus, j'ai peur qu'il fasse un flop. Un peu comme Birdman, bon il avait pas vraiment fait un flop, mais un peu si... Ou alors si vous n'allez pas voir The Revenant, allez voir Zootopie, parce que ça c'est un truc en famille. Sur ce, je vous dis, allez voir des films, des bons, faites ce que vous voulez, allez voir la critique sur Zootopie si vous l'avez pas vu, ou alors allez la revoir si vous l'avez aimé, enfin... Faites-vous des câlins, faites ce qui vous plaît. Et puis je vous dis à dans... je ne sais pas combien de temps, mais la prochaine vidéo ça sera celle sur... le cinéma dont j'ai déjà commencé à bosser. Allez, je vous fais la bise. Allez, ciao.